Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous avez tout passé une super bonne journée comme toujours. Moi, on dirait que j'ai un système immunitaire assez faible parce que je suis toujours malade. Ça fait 3 jours que je suis malade. C'est assez gênant, assez agaçant, je dirais. Je suis, euh, je suis, je suis fatigué d'être dans la maison. Je ne peux pas dire ça. Je m'en marre d'être ici dans la maison. Je ne sais pas, mais bon. Euh, Tout va bien. Je me sens mieux qu'hier. Donc ça, c'est un bon signe parce que je suppose que je me récupère euh, de plus en plus. Avec un peu de chance, demain, je vais me sentir comme un humain de nouveau. Et aujourd'hui, j'ai étudié un peu le français, mais j'ai seulement fait 9 nouveaux mots, nouveaux cartes d'Anki avec des nouveaux mots. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion de pratiquer un peu ma prononciation. Donc, ici, j'ai 9 anglais. J'ai 9 anglais avec de traducteurs Google. Et je vais écouter les phrases et essayer de les répéter après. Et je vais mettre toutes les phrases dans la description pour que vous pouvez voir ce que j'essaie de dire et vous pouvez me juger si vous voulez. Donc, on va commencer avec la première qui est Quand j'ai parlé à Alina du contrat du diplomate, on s'est bien marré. quand j'ai parlé à, Quand j'ai parlé à Alina du contrat du diplomate, on s'est bien marré. quand j'ai parlé à Alina du contrat de diplomate, on s'est bien marré. Quand j'ai parlé à Alina du contrat de diplomate, on s'est bien marré. On s'est bien marré, ça veut dire que on est rié, comme ha ha ha. Mais je ne suis pas sûr comment dire ça, mais bon. Donc je mets le cap sur le diplomate pour lui annoncer la nouvelle. Mais à mi-chemin, je reçois un message d'Alina. Bon courage et à la prochaine. Donc je mets le cap sur le diplomate pour lui annoncer la nouvelle, mais à mi-chemin, je reçois un message d'Alina. Bon courage et à la prochaine. Assez bien, non? Je pense. Euh, Le boulot le plus facile de toute ma vie. Un peu pépère, mais un crédit est un crédit. le boulot le plus facile de toute ma vie. Un peu pépère, mais un crédit et un crédit. Pépère, c'est un mot que je ne connaissais pas avant. Et pépère, c'est comme le grand-père, mais dans ce contexte, ça veut dire quelque chose de facile, quelque chose dû, ou quelque chose sans difficulté, je dirais, un peu pépère. C'était assez facile, sans problème. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Présage, en anglais, on dit omen. Comment je peux décrire le sens de présage? Présage, c'est comme un signe de quelque chose qui va passer à l'avenir. Donc, un mauvais présage, c'est un signe qui me fait penser que quelque chose de mauvais va s'arriver à un moment donné, à l'avenir. Ça me fait bizarre d'attaquer un jour comme aujourd'hui. Ça me fait bizarre d'attaquer un jour comme aujourd'hui. Attaquer dans ce contexte, ça veut dire commencer. Et je n'avais pas
vu attaquer dans ce contexte avant. Donc pour ça, j'ai créé une carte. Ensuite, ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait. Encore une fois, s'il vous plaît. Ensuite, ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait. Ensuite, ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait. Pilonner, qu'est-ce que ça veut dire? Bombarder, non? Quelque chose comme ça. J'ai ici bombardé intensement. Pilonner. Mais quand un commando allait en ville se ravitailler, les Turiens n'avaient qu'à raser le secteur pour l'éliminer. Mais quand un commando allait en ville se ravitailler, les Turiens n'avaient qu'à raser le secteur pour l'éliminer. Se ravitailler, ça veut dire de se fournir, d'obtenir de provisions ou de matériel, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que nous approchons du dénouement. Vous ne croyez pas? J'ai l'impression que nous approchons du dénouement. Vous ne croyez pas? Dénouement? J'ai l'impression que nous approchons du dénouement. Vous ne croyez pas? J'ai l'impression que nous approchons de dénouement. Vous ne croyez pas? Le dénouement, le dénouement, c'est le fond de quelque chose. Peu importe vos états d'âme. Cette base sera détruite que vous le vouliez ou non. Peu importe vos états d'âme, cette base sera détruite que vous le vouliez ou non. État d'âme, c'est le nouveau mot là, la nouvelle expression. État d'âme, c'est comme les sentiments, les sentiments par rapport à la situation. Donc, dans ce contexte, si je te dis peu importe vos états d'âme, je peux autant dire peu importe vos sentiments par rapport à la situation. Ok, mais bon, ça y est. Ils sont les 9 nouveaux mots d'aujourd'hui. Je pense que demain, je vais penser un moment et je vais projeter un peu plus mes vidéos pour la semaine prochaine et penser à les sujets un peu plus. Parce que bon, ce que j'ai fait maintenant, comme j'ai dit avant, est de m'asseoir avant l'ordinateur et penser dans ce moment-là, ok, aujourd'hui, de quoi dois-je parler? Et je pense que pour ça, je finis toujours par parler sur le nouveau mot français parce que c'est un sujet facile pour faire une vidéo. Mais je pense que ce serait une meilleure pratique si je pensais plus à les sujets et si je me forçais à penser et à parler sur des sujets différents, plus variés. Ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo et on va parler demain.